Bien, bonjour à tous, et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des scènes coupées qui vont être ajoutées dans le film Avengers Endgame, mais en plus de ça, des surprises que notre ami Joe Russo a évoquées pendant une interview hier soir. Et c'est très 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 intéressant. J'en avais déjà parlé sur TikTok et Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux en plus de ça. Mais là, clairement, ça sent super bon. On va lire l'article ensemble. C'est une dinguerie. Donc, Joe Russo évoque la ressortie d'Avengers Endgame au cinéma Sands et déclare que le film contiendra de nouvelles images s'inscrivant dans le récit de l'Apocalypse. C'est l'occasion, enfin de Doomsday, pardon. C'est l'occasion de créer un lien, parce que c'est une traduction. Bref. Et c'est Sands en plus, pas Sands. Bref. Alors, notre ami Joe Russo, lors de la présentation de Disney à la CinemaCon, il a été annoncé que la ressortie en salle d'Avengers Endgame réalisée par Joe et Anthony Russo contiendrait des images inédites, mais aucune indication n'a été donnée quant à la nature de ces images. Sauf que hier soir, au Sands Film Festival de St Andrews, en Écosse, Joe Russo a révélé lors d'une séance avec Mike Fleming de Deadline et Angela Russo-Hodstott, directrice de la création chez Agbo, la société des Russo, punaise, c'est long tout ça, ce que le public peut s'attendre à voir sur grand écran le 25 septembre lors de la ressortie d'Endgame. C'est très très important. Il est absolument essentiel de ressortir le film, et d'ailleurs, nous allons le ressortir avec des scènes se déroulant dans l'univers Doomsday que nous avons ajouté à Avengers Endgame. Je suis obligé de le dire là maintenant, mais la personne qui a parlé pour rien en commentaire sur mon post Instagram, voilà, viens sur cette vidéo, regarde. J'avais raison, parce que je suis l'actualité par rapport au MCU, au DCU, et je vous en fais des vidéos pour justement qu'on continue cette hype, qu'on soit tous ensemble dans ce délire de Marvel, DC, et qu'on kiffe ça tous ensemble. Et donc j'avais dit que oui, il y avait une possibilité qu'on ait de nouvelles scènes par rapport à Doomsday. Donc oui, qu'on avait déjà des informations sur les scènes coupées, mais qu'on ait des scènes par rapport à Doomsday dans Endgame. Et donc, ce qui ferait que le film Endgame pourrait être modifié. Je ne dis pas que la fin du film sera modifiée, évidemment, mais que certaines scènes pourraient être ajoutées dans Endgame pour qu'on puisse comprendre le pourquoi du comment. Doom en est là, comment il s'appelle, Steve Rogers en est là, Thor en est là, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, a déclaré Joe Russo devant une salle comble à St Andrews, le réalisateur chevronné s'exprimait par visioconférence, étant bloqué aux États-Unis après sa présentation à la CinemaCon de Las Vegas. C'est l'occasion de créer un lien unique entre Endgame et Doomsday, et grâce au succès du film, nous avons la possibilité de le ressortir. Les ressorties sont rares et coûteuses, donc le fait de pouvoir enrichir l'histoire de Doomsday en la reliant à Endgame et à ces personnages que nous aimons tant et avec lesquels nous avons travaillé pendant des années et de poursuivre leur histoire est une opportunité vraiment exceptionnelle. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, on aura Endgame qui ressortira avec des scènes en plus par rapport à Doomsday en septembre. En octobre, on a Vision Quest qui amène aussi une partie du film de Doomsday puisqu'il va introduire les Champions. Il va introduire surtout Kamala Khan en tant que Champions, Billy le fils de Wanda, qui sera, je sais pas par quelle manière, mais en tout cas introduit par Vision. Ensuite, on aura le retour de Ultron, mais normalement une autre version de Ultron, et si je dis pas de bêtises, c'est une version féminine, en tout cas avec un corps robotique féminin, et plein d'autres personnages qui seront justement en rapport avec tout ça. Ça va être incroyable, vraiment une dinguerie. Joe a continué à décrire la ressortie prochaine d'Endgame comme une histoire complémentaire essentielle et une préparation à ce que vous allez voir en décembre lorsque vous verrez Avengers Doomsday. Et je pense que ça va se jouer sur plusieurs scènes surprises. Je ne pense pas énormément de scènes. Je pense que ça va surtout jouer sur le fait que Doom sera introduit en réalité dans Avengers Endgame. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que on a, par exemple, la scène de voyage dans le temps avec Loki qui crée une nouvelle timeline, etc., etc. On a des petites scènes comme ça où il y a des choses qui auraient jamais dû se passer et qui font que la TVA a été introduite ensuite par la série Loki, etc., etc. Donc à ce moment-là, on pourrait se dire que Doom, pendant ce temps, pendant ces créations de nouvelles timelines, quand il les a remarquées dans la Terre
Je sais plus comment elle s'appelle. 642, 638, je sais plus exactement, 618 peut-être, ou 318. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'était la Terre des 4 Fantastiques. Doom aurait pu justement avoir pris conscience des timelines qui commençaient à se créer, à se détruire, etc. Donc commencer à comprendre que le multiverse existe réellement, commencer à l'étudier et voir que dans la Terre 616, il commençait à se passer de sacrées dingueries. Et je pense que c'est même pas terminé parce que on a aussi un petit problème avec Doctor Strange. Mais ça, j'en parlerai, je pense, dans une autre vidéo. Mais Doctor Strange et Doom, c'est très très lié. Avengers Endgame a engrangé plus de 2,799 milliards de dollars et a conclu la phase 3 de l'univers Marvel. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et je pense, sincèrement, que Doomsday fera plus par rapport à ce qui se passe dans le film. C'est sûr et certain, ça va être un événement de malade. Les gens vont se ruer au cinéma pour aller voir le film. Ça va être une dinguerie. Le film mettait en scène, Thanos, Josh Brolin, semant le chaos à travers l'univers et la lutte pour l'arrêter. Certaines intrigues ont trouvé leur conclusion dans Avengers Endgame, notamment celle de Tony Stark, Iron Man, Robert Downey Jr. Dans un retournement de situation lié au multiverse, Downey Jr. reprendra le rôle du redoutable Docteur Fataliste dans Doomsday. Et je ne pense pas qu'on aura un lien entre Stark et Doom. Je ne pense pas qu'ils feront ça parce que dans ce qu'on comprend par rapport au descriptif qu'on a eu du trailer, ça se sent que ce n'est pas un variant de Tony Stark. Ça se sent que c'est un vrai Doom. Il a un accent en plus de ça. Il utilise de la magie. Il a pas une armure spécialisée par rapport pour sortir des blasters ou je sais pas quoi. Non, là c'est vraiment un Doom comme on l'attend, comme on rêvait de l'avoir. Ça va être masterclass. Joe a déclaré que la décision de faire revenir Downey Jr. dans le rôle du Docteur Fataliste était le résultat d'une longue conversation entre Marvel, Kevin et Robert. Downey a commencé à envisager son retour il y a 2 ans, peut-être 2 ans et demi, a déclaré Joe. J'étais au dîner avec lui à New York et il m'avait confié qu'il y réfléchissait. L'idée qui était qu'il incarne le méchant ultime. Il avait joué le rôle ultime et maintenant il allait jouer le méchant ultime. J'ai trouvé l'idée très astucieuse. Joe a ajouté que ce n'est que lorsqu'il a renoué avec Stephen McFeely, scénariste de longue date chez Marvel, qu'Anthony et lui ont pu finaliser une structure narrative permettant le retour de Downey Jr. dans le rôle du Docteur Fatalis. Donc, on apprend alors que c'était il y a 2 ans que Robert, en discutant avec les Russo, avait envisagé de revenir en tant que grand méchant. Je sais pas si c'était vraiment Doom qu'il avait en tête à ce moment-là, mais en tout cas, bon, on va dire que ça tombe à point nommé, surtout par rapport à ce qui s'était passé avec Kang et à la suite du MCU que énormément de personnes n'ont pas vu parce qu'ils ont lâché tout ça. Ce qui veut dire que l'arrivée de Doomsday, qui arrive justement à la fin de Endgame, c'est quand même superbement bien trouvé pour faire en sorte à ce que les gens se disent ok, tout ce qui s'est passé depuis Endgame n'a jamais existé. Spoiler alert, ça aura existé. Je pense que je ferai sûrement une vidéo pour expliquer un petit peu comment je vois la timeline et comment est-ce qu'elle va être mise en place par rapport à Doomsday et surtout la finalité de cette timeline avec Secret Wars. Joe a déclaré que les prochains films Avengers se dérouleront selon une structure similaire à celle des bandes dessinées dont il s'inspire. Enfin. Enfin, non, je tape des mains, j'applaudis parce que, enfin, ils se disent qu'il faut qu'ils respectent un peu plus les comics ou qu'ils s'en inspirent beaucoup plus. Parce que là, on a eu tout le temps des films qui étaient des adaptations des personnages. Sur certains, c'était des adaptations, d'événements. Civil War, Secret Invasion. Mais, en réalité, par rapport aux événements qu'on a dans les comics, c'est pas ouf. Civil War est un bon film, Secret Invasion est une série qu'on le préfère oublier. Mais là, concrètement, si on part sur de l'inspiration full comics, Secret Wars va être le film de super-héros le plus ambitieux, le plus dingue, le plus spectaculaire qu'on a jamais vu. Ça va être une dinguerie.
Notre objectif, c'est de raconter des histoires en série, a-t-il déclaré. C'est ce qui est passionnant, c'est notre mission, tout comme la création de films qui rassemblent les gens. Je dirais même que très peu de sociétés de production cinématographique ont réussi à fédérer le public comme l'ont fait les films Marvel en créant un véritable sentiment d'appartenance à une communauté dans les salles de cinéma. James Gunn, tu as un travail, c'est de réussir à atteindre ce niveau. Il le faut, c'est une obligation. On a besoin d'avoir une concurrence à Marvel et on a besoin de un jour avoir une collaboration Marvel d'ici au cinéma. Il le faut, c'est une obligation. Il a ajouté, la récompense ultime est de favoriser le lien social à un moment où il fait cruellement défaut. Avengers Endgame est le deuxième film de la franchise Marvel le plus rentable de tous les temps à l'international avec 1,94 milliard de dollars derrière Avatar et ses 2,138 milliards. Avatar reste le film le plus lucratif de tous les temps avec 2,924 milliards de dollars. Avengers Endgame détient également le record du meilleur démarrage mondial avec 1,2 milliard de dollars. Ça va être une dinguerie. Personne n'est prêt pour ça. Personne n'est prêt pour ça. Non, vraiment, ce film... Non, je suis un homme heureux. J'ai dit que j'avais la rage, quand même, du fait que Sam Wilson soit mis de côté par rapport à la promotion du film. Je comprends qu'ils aient envie de faire de l'argent. Je le comprends. Mais s'il vous plaît, dans le film, faites en sorte à ce que Sam ait un point d'honneur. Faites en sorte à ce que Sam soit l'un des persos principaux. J'en ai besoin, on en a tous besoin. Et en même temps, c'est assez logique par rapport à la continuité des films. Pourquoi? Parce que c'est Steve qui lui a donné le bouclier. Steve, après tout ce qui s'est passé, donc logiquement, après tout ce qui s'est passé pendant Doomsday et pendant Secret Wars, à la fin, est revenu pour donner le bouclier à Sam. Donc, ces deux films doivent montrer à quel point Sam Wilson est un personnage héroïque à un niveau qui dépasse Steve Rogers, puisqu'il lui a passé le bouclier. Donc, logiquement, il considère que ce personnage-là est meilleur que lui, que c'est un plus grand héros que lui. Donc, à voir ce qui se passera, à voir comment ça va être mis en place, mais ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Bon, maintenant, on va passer aux scènes qui ont été supprimées, qui ont été coupées et qui pourraient potentiellement revenir dans le film de Avengers Endgame. Donc là, on part sur une partie react de la vidéo. Donc si vous n'avez pas envie de regarder ces scènes-là, vous pouvez partir à ce moment-là. N'hésitez pas non plus quand même à lâcher le petit commentaire, à lâcher le petit follow pour être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir, parce que je poste énormément de vidéos sur du contenu pop culture. Je parle de tout, je parle d'Invincible, je parle de Daredevil, je parle de manga, d'animé, je pourrais peut-être même parler de musique, enfin bref, je parle sur le MCU, le DCU, je parle sur énormément de choses de la pop culture. Donc si vous voulez être tenu au courant évidemment par rapport à tout ça, n'hésitez pas à lâcher le petit follow. On se dit à la prochaine pour ceux qui partent, et maintenant on va regarder les scènes coupées. Donc là, oui, c'est pendant sa petite pause, là, pendant son envie de partir de l'équipe. Il parle avec Peggy. Bon, désolé, il n'y a pas de sous-titres. C'est juste une petite scène tranquille. Petite scène de couple. Non, ça fait plaisir. En vrai, c'est dommage qu'elle n'ait pas été ajoutée. Même si le rythme était quand même... Il fallait quand même que le rythme reste prenant. C'est entre guillemets normal, mais un peu dommage. Donc là, on a une scène avec Tony Stark qui rase la tête de Rocket. Et en vrai, cette scène, elle est quand même drôle. Je sais pas pourquoi ils l'ont enlevée. C'était une petite scène pour passer le temps, c'était sympa. Le crash de Captain America. Donc celle-ci, je l'ai pas vue. Yeah, I've been meaning to ask, why did you have to crash the plane anyway? Bombs on board. Bombs on board. Ok, donc là, il dit que c'est parce que il avait des bombes dans l'avion You et c'est couldn't pour have ça qu'il jumped a out of craché. the plane before you crashed it? Thor en dépression. Alors ça, par contre, je sais pas s'ils vont le mettre. All clear, which way? Je sais pas trop s'ils vont le mettre parce que énormément de personnes, Said I want to claw my eyes voire out. presque tout le monde, Unfortunately, it wasn't doing any good, 'cause I avait quand même un peu le seum du fait que Thor soit en dépression comme ça. This Bon, pretty place is about to get ugly moi, real quick by a bunch of pour moi, ça m'a pas freaking dérangé. Pour moi, même pour le coup,
bah son comportement là, il me parle, moi je me retrouve dans le personnage, donc Just give me the thing. pour moi là, ce genre de comportement, ce genre de phase sur un personnage, c'est important parce que ça lui rajoute un côté humain. God, get it Et together. en même temps, bah, ça rajoute aussi du développement sur le personnage. Donc concrètement, All right, which way? ça reste intéressant. Maintenant, on peut, oui, ne pas l'accepter, You don't know? You used to frickin' live mais je trouve here. que ça aurait été, enfin que c'était quand même un ajout intéressant pour l'histoire de Thor. Yeah, maybe. We are dead. We are so dead. C'est une masterclass. Bref, pour ceux qui ont tenu jusqu'ici, dites-moi en tout cas en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Lâchez le petit follow évidemment pour me soutenir, pour me donner de la force. La petite cloche pour être au courant de tout ce qui arrive. Et on se dit à la prochaine. Des bisous à tous. Peace.